Avec l'accompagnement technique, le financement est le deuxième levier indispensable pour faire avancer les projets entrepreneuriaux de la diaspora. Une synergie entre l'accompagnement et le financement est essentielle. Dans l'organisation de la chaîne de financement, les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer. En créant un environnement réglementaire et fiscal propice, encourageant l'accompagnement financier des entrepreneurs. Les instruments dépendent toujours du stade du projet entrepreneurial. Au début, il y a des instruments qui sont plus ou moins, qui donnent plus ou moins le contrôle, laissent le contrôle pour les entrepreneurs, qui peuvent être variés. Enfin, c'est des apports propres, ce qu'on appelle les family and friends, donc des grantes, des subventions gouvernementales ou non gouvernementales. Et d'autres moyens qui donc laissent un petit peu de la marge pour les entrepreneurs, pour les fondateurs, de garder un petit peu la main sur le business. Donc une fois le projet avance un petit peu, donc la start-up aura besoin de beaucoup plus de moyens et de beaucoup plus de cash. Et donc là, pareil, hein, il y a une multitude d'instruments, l'un étant les réseaux de business angels ou les business angels. Le deuxième, c'est le venture capital, comme le cas pour 216 Capital. Vient après le private equity, donc là, la start-up, elle est passée dans une autre étape de leur croissance. Je pense qu'il faudrait mettre en place plus de podcasts. Ce sont des formats relativement courts, mais qui seraient focalisés sur la relation entrepreneur-investisseur post-transaction. Parce que beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans cette aventure sans comprendre en fait les contraintes et les responsabilités associées à cela, ce qui crée en fait des mauvaises expériences. Et ces mauvaises expériences n'incitent pas d'autres entrepreneurs à aller lever de fonds. Et donc je pense que ce serait un format de communication très intéressant. Je pense que le premier conseil, ce serait de bien documenter et de bien construire la base de données qui va servir de support pour les recherches de l'investisseur, parce que c'est vraiment l'interface principale d'information entre l'investisseur et l'entrepreneur. Le deuxième point, ce serait pour l'entrepreneur de se renseigner sur l'investisseur, parce que ce n'est pas une relation à un sens, c'est une relation à double sens. Donc l'entrepreneur doit également choisir l'investisseur avec qui cette relation peut fonctionner. Je pense que un des troisièmes points, c'est d'être le plus honnête possible, dans la mesure que l'investisseur cible et parie plus sur l'homme que sur le modèle économique dont il sait qu'il sera amené à évoluer. Et donc, je pense que c'est très important d'être aussi transparent que possible afin qu'il y ait un bon alignement entre l'investisseur et l'entrepreneur. Le dernier point, ce serait d'être très simple et de connaître ses chiffres. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à communiquer leur business model, à le rendre compréhensif par d'autres acteurs et finalement ne sont pas en capacité d'expliquer quel est le rationnel économique qu'il y a autour de ça. Business Angel M2 est un club d'investisseurs. La particularité de ce club est qu'il investit principalement en capital en prenant des participations minoritaires dans les PME et startups locales. L'apport de nos investisseurs à ces PME se situe au niveau de l'amélioration de la gouvernance et de la stratégie de l'entreprise, mais également dans l'ouverture de leur réseau d'affaires pour faciliter la croissance de ces PME. Nous avons initié récemment une page internet pour faire connaître notre club au grand public. J'entends les promoteurs de PME et de start-up. Je pense également que l'État pourrait donner des lucarnes aux différents clubs de Business Angel en Côte d'Ivoire, de sorte à ce que sur une même plateforme, les promoteurs de PME puissent avoir des informations sur les différents clubs existants. Je pense que tout le monde apprécie le fait que les membres de la diaspora reviennent avec des connaissances à jour dans des domaines technologiques, des connaissances à jour concernant des tendances nouvelles au niveau mondial.
c'est appréciable, mais en même temps, ce que nous avons parfois à déplorer, c'est la méconnaissance par les promoteurs de la diaspora de l'environnement local et leur capacité à s'adapter aux réalités locales. Pour ce faire, il est important que ces entrepreneurs-là sachent judicieusement se faire accompagner par des partenaires locaux. J'ai bénéficié de 2 subventions de Meet Africa, la première de 10 000 €, puis la seconde de 30 000 € pour l'accélération. Et donc ce sont 2 subventions qui nous ont énormément aidés à plusieurs stades de notre projet. Donc premièrement dans le stade d'innovation, donc de création de notre MVP, puis dans le développement commercial. Et donc nous sommes à la fin de cette seconde subvention qui nous a fortement aidés dans le domaine de l'accélération. Le conseil que je peux donner aux autres startups, c'est de bien créer leur business model et surtout d'avoir des prévisions donc réalistes mais aussi ambitieuses et de s'appuyer justement sur d'autres projets qui existent déjà, sur d'autres dépenses qui ont déjà été effectuées par exemple par d'autres startups pour avoir en fait des dépenses qui soient le plus proches de la réalité, ce qui est un exercice très difficile. Lancé en 2018, le Nigeria Diaspora Investment Summit, porté par la Commission des Nigérians de la diaspora, cible les startups et les micro, petites et moyennes entreprises à forte croissance à la recherche de capital risque et d'investissement en échange d'une participation dans des entreprises et des projets domiciliés au Nigeria. Le sommet a pour objectif d'inciter la diaspora nigériane au retour et aux investissements, mais également de sensibiliser les décideurs sur le rôle stratégique de la diaspora dans la mise en place des politiques publiques. L'équipe organisatrice du sommet tisse des liens avec les membres de la diaspora intéressés par un éventuel investissement au pays, les met en réseau avec les acteurs de l'écosystème et les guide tout au long du processus. Les autorités publiques ont un rôle central dans le renforcement de l'implication des banques et dans la coordination des différentes parties prenantes de la chaîne de financement des entrepreneurs, comprenant les banques traditionnelles, la fintech, les investisseurs et les partenaires internationaux.